c'est que déjà d'une part, ça me permet de voir un projet qui se réalise sur une friche, et donc de pouvoir s'appuyer sur une friche pour pouvoir recréer un lieu et une dynamique au sein d'une ville ou d'un village. Donc ça, c'est super intéressant. C'est aussi, ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet donc d'avoir des relations territoriales aussi avec l'ensemble de la ville, des vues sur le château, une redynamisation du secteur, et permettre aussi de donner une activité complémentaire euh, à la ville. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est les aspects techniques, hein, par rapport à la complexité de réhabiliter un bâtiment existant, au niveau des réglementations, au niveau des charges structurelles, au niveau de toutes les contraintes liées à la construction d'un bâtiment. Et c'est aussi voir comment on peut revaloriser un site, lui redonner un nouveau sens, et aussi de pouvoir l'intégrer dans les problématiques actuelles, à savoir environnementales, notamment en utilisant des matériaux locaux, plutôt écologiques, et en utilisant aussi des équipements qui soient vertueux, notamment en l'occurrence sur ce bâtiment, l'utilisation d'une chaudière en bois. Qui est le tiers-lieu de Durtal. Il s'insère vraiment dans notre domaine d'études actuel, puisqu'on est en master d'architecture d'intérieur. Et il permet de découvrir un petit peu plus, grâce à la visite sur le terrain, comment on peut créer un projet communautaire. C'est aussi intéressant de découvrir un projet qui mène une démarche éco-responsable. On n'a pas toujours l'occasion en alternance ou lors de stages de découvrir des projets de ce type-là. Et c'est vrai que ça permet vraiment de compléter notre formation, de voir un petit peu ce qu'on apprend nous en théorie à l'école et de découvrir aussi différentes phases de chantier.